Salut les mémonistes, ici Mémorole. Et aujourd'hui, nous allons voir si vous vous connaissez, si vous connaissez vos capacités. Vous êtes prêts? Générique. Alors il ne s'agit pas de déterminer si vous êtes un génie ou un débile, mais bien de déterminer quelle est votre forme d'intelligence. C'est pas le truc qu'on dit à quelqu'un qui est un peu con? Absolument pas. Je fais allusion ici aux intelligences multiples développées par Howard Gardner, psychologue du développement américain pour ceux que ça intéresse. Howard Gardner a établi dans sa théorie que nous n'avons pas une ni deux, mais bien 8 formes d'intelligence. Chacune de ces intelligences a un rôle bien précis et vous allez vite voir lequel. Tout d'abord, il y a l'intelligence linguistique. C'est la capacité à utiliser les mots dans un contexte bien précis pour exprimer ses idées. C'est également la capacité de pouvoir comprendre les mots et leurs nuances. C'est une intelligence que l'on retrouve beaucoup chez les écrivains, les avocats et les politiques. Deuxième forme d'intelligence, l'intelligence logico-mathématique. Cette intelligence correspond à la capacité de résoudre des problèmes mathématiques ou scientifiques. On la retrouve beaucoup chez les ingénieurs et les informaticiens. L'intelligence spatiale, qui correspond à la capacité de pouvoir analyser et se repérer dans un environnement ou alors se faire des représentations mentales de cet environnement. On la retrouve beaucoup chez les architectes. L'intelligence intrapersonnelle, qui correspond à la capacité de pouvoir réaliser une introspection pour ainsi prendre en considération ses points faibles et ses points forts pour pouvoir progresser par la suite. On retrouve cette intelligence chez les psychologues et les acteurs. L'intelligence interpersonnelle, qui correspond à la capacité de pouvoir créer des relations avec autrui et de comprendre ses émotions. On la retrouve beaucoup chez les enseignants, les managers et les médiateurs. L'intelligence kinesthésique, qui correspond à la capacité de pouvoir utiliser son corps pour faire une activité ou alors qui peut permettre de réaliser une activité grâce à une grande motricité. On retrouve souvent cette intelligence chez les sportifs et les chirurgiens. L'intelligence musicale, qui correspond à la capacité de pouvoir interpréter des sons et à se souvenir facilement de rythmes, de paroles ou de mélodies. On retrouve cette intelligence chez les musiciens et les compositeurs. Et enfin, l'intelligence naturaliste, qui correspond à la capacité de pouvoir classer des éléments de la nature et ainsi utiliser ces informations dans le cadre de leur activité. On retrouve cette intelligence chez les botanistes et les chefs cuisiniers. Hein? C'est fini? Cool! Maintenant on peut faire le test? Ok, on va passer au test. Mais attention, ce test n'est pas absolu. Si vous voulez passer d'autres tests pour avoir plus de précision sur les intelligences que vous utilisez ou vos intelligences les plus développées, je vous mettrai plein d'autres tests dans la description. Et aussi, je vais vous demander de noter le numéro de vos réponses à chaque question pour que vous puissiez plus facilement faire votre classement à la fin. À l'école, dans quelle matière étais-tu le meilleur? Histoire et littérature, mathématiques, géographie, art, travaux en groupe, sport, musique ou biologie et chimie. Quand tu as des moments libres, tu préfères lire, étudier ou écrire, dessiner, jouer seul, te promener avec des amis, faire du sport, jouer ou écouter de la musique ou faire une balade. Quand tu dois prendre une décision importante, d'où sors-tu l'inspiration et la force? D'ouvrages et de discours que tu as lus ou entendus? D'un plan d'action détaillé que tu as élaboré? Ou alors tu préfères dessiner et créer pour te détendre? Tu médites ou tu fais une introspection? Tu discutes avec des amis? Tu fais du sport? Tu écoutes de la musique? Ou tu sors prendre l'air? Comment te comportes-tu dans une fête? Tu discutes sérieusement avec les gens présents? Tu essayes de prévoir des activités pour la fête? Tu parles fort et tu essayes de découvrir le lieu dans lequel tu es? Tu préfères boire et t'amuser? Tu parles avec le plus de gens possible? Tu danses et tu bouges? Tu profites de la musique? Ou tu restes plutôt isolé ou en petit groupe et tu observes les autres? Quand tu attends dans une queue, tu lis les news ou tes messages?
Tu te demandes ce que tu as à faire ou ce que tu dois faire. Tu regardes autour de toi et tu essayes de t'occuper avec les éléments de ton environnement. Tu essayes de te détendre et de réfléchir. Tu envoies des textos où tu te débrouilles pour établir une discussion. Tu bouges beaucoup sur place. Tu écoutes de la musique ou tu regardes les gens autour de toi. Qu'est-ce que tu mémorises le plus vite et le plus facilement? Du vocabulaire, des chiffres, des lieux, des souvenirs, des personnes ou des visages, des mouvements, des musiques ou des éléments de la nature. Pour apprendre, tu aimes noter les informations et le vocabulaire que tu vois. Tu essayes d'appliquer ce que tu apprends sur une situation concrète. Tu essayes de faire un schéma de ce que tu apprends. Tu essayes de trouver des cas d'application où cette connaissance te servira. Tu veux l'expliquer aux autres. Tu bouges en apprenant. Tu écoutes de la musique en même temps que tu apprends. Ou tu essayes de classer les informations que tu lis. Bon, on va s'arrêter là pour le test. Pour avoir tes résultats, c'est très simple. Si tu as beaucoup de réponses 1, ça signifie que tu as plutôt une intelligence linguistique. Si tu as plutôt des réponses 2, tu as plutôt une intelligence logico-mathématique. Bon, je pense que tu as compris le raisonnement. Si tu as beaucoup de réponses 3, tu as une intelligence spatiale. Si tu as beaucoup de réponses 4, une intelligence intrapersonnelle. De réponse 5, une intelligence interpersonnelle. Beaucoup de réponse 6, une intelligence kinesthésique. Beaucoup de réponse 7, une intelligence musicale. Et enfin, beaucoup de réponse 8, une intelligence naturaliste. Il est probable que tu aies plusieurs types d'intelligence qui ressortent et c'est tout à fait normal. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre ce test trop au premier degré. C'est juste pour vous donner une idée, une potentielle idée de ce que peut être votre intelligence prédominante. Si vous voulez avoir plus de précision, dans ce cas-là, passez les tests que j'ai mis dans la description. Si jamais ce test sur les intelligences multiples vous a plu, eh bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et je vous donnerai d'autres tests à passer, que ce soit sur vos intelligences, sur vos émotions, sur vos personnalités et encore plein d'autres sujets. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour voir un petit peu quelles sont les intelligences de votre entourage. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.